Turquie est un pays fascinant et envoûtant. Pour nous, Européens, ce pays a des parfums d'Orient, des parfums de mille et une nuits, de sultans ottomans entourés de son harem. Cette année, nous avons fait un focus, un gros plan sur la côte lycienne, sans doute la plus belle partie côtière de la Turquie. Alors, quels sont nos bons plans, nos bonnes adresses, nos coups de cœur sur la côte lycienne? Ces vidéos vont vous aider à préparer au mieux votre voyage pour que vous puissiez, vous aussi, venir découvrir la Turquie. Il y a des petites agences comme ça un petit peu partout à Marmaris pour louer les voitures. Monsieur là, il est bon lui, comment? Joseph. Joseph, il est très bon. On a loué pour 3 jours, 30 €. Évidemment, ça nous change de la Grèce. Direction Merci maintenant. beaucoup, merci beaucoup. Allez, direction l'aventure. Donc les routes principales en Turquie sont d'un très bon état. Elles sont super, elles sont roulantes. Évidemment, elles sont super bien entretenues et relient l'essentiel des grandes villes entre elles. On trouve des stations-service un petit peu partout. Bon, pour les prix, ça ressemble quand même à chez nous. Bon, en même temps, on peut pas rouler à plus de 90 km sur les routes turques. Même si elles sont très roulantes, faites attention, la police ne rigole pas. Préférez donc une petite voiture qui ne consomme pas énormément d'essence, qui est plutôt maniable, manuelle, c'est le top. On évite les Ferrari. Location d'une Fiat comme celle-ci, on va dire 28 € par jour. C'est le meilleur prix qu'on ait trouvé sur Marmaris. Évidemment, plus on prend de jours, plus le prix est intéressant. De notre voyage sur la côte lycienne, le petit village d'Oraniye. Nous sommes sur la péninsule de Bozburun, à quelques kilomètres de Marmaris, une péninsule assez sauvage, qui n'a pas été bétonnée encore, fort heureusement. Nous sommes dans une baie somptueuse, avons trouvé hier soir, grâce au guide du routard, il faut bien le remercier, nous sommes arrivés un peu tard, un petit hôtel charmant, l'hôtel Palmyre, super petite piscine privative, il n'y a personne aujourd'hui évidemment, superbe. Les chambres sont plutôt spacieuses, le prix, elle est 38 €, avec le petit déjeuner assez copieux ce matin. Bon, que demande le peuple? Allez, l'hôtel Palmyre, c'est vrai que c'est un bon établissement, c'est pas un coup de cœur, hein. C'est vrai qu'hier soir on est arrivé tard, on vous l'a déjà dit, donc c'est vrai que ça a été, bon, grâce au guide on a pu le trouver. Petit point noir quand même, il est en bordure de route, donc pendant la saison ça circule pas mal. Choisir des chambres à l'arrière, c'est beaucoup plus calme, d'accord? Pour la piscine, extraordinaire c'est vrai, mais avec Miss Anaka. Malheureusement, elle a papier, on a papier, elle est très profonde, donc pas vraiment adaptée aux enfants. Alors l'une des curiosités d'Oraniye, c'est son banc de sable. 300 mètres de long au milieu de la mer, on a l'impression de marcher sur l'eau comme Jésus. Hier soir, on a trouvé une super adresse en demandant notre chemin perdu dans la nuit. Comme quoi, l'aventure, c'est ça aussi. Selçuk, on dirait un peu le Père Noël, mais son restaurant est absolument extraordinaire. Très franchement, une déco fabuleuse, une bonne bouille. Franchement, c'est notre adresse. Alors, sur la route d'Oraniye, quand vous allez sur Marmaris, c'est Hisaroniu Koftesi. Alors, c'est un peu pas difficile à trouver, c'est sur le bord de la route. Alors, on est dans la jungle, un petit restaurant charmant tenu par Selçuk et sa femme. Vraiment une ambiance du bout du monde. Dans aucun guide, spécial baroudeur. Koftesi chez Selçuk, sur le bord de la route, dans le village d'Hisaroniu. Allez-y, vous verrez, le décor vaut le détour. L'ambiance de ce petit restaurant de bord de route est totalement étrange, hors du temps. Ceux qui ont vu la série True Detective reconnaîtront peut-être quelques passages, en espérant juste qu'on finisse pas, nous aussi, enterrés dans le fond du jardin. Les keftas sont tout simplement exceptionnels. Je ne crois pas me rappeler en avoir mangé d'aussi bon. Les petites salades turques passent très bien. Alors vous pouvez venir à midi, et là sous les tonnelles, sous les arbres, etc., bah, il fait super bon.
Ou le soir, alors là c'est la magie évidemment, des petits lampions de tous les côtés. Ah, magie quand tu nous tiens. Deylan est une petite ville très agréable, située à 93 km de Marmaris, 2 heures de route à peu près en voiture. Il y règne ici une atmosphère tout à fait exceptionnelle. Une atmosphère, on va dire, d'Extrême-Orient, comme le dit le guide du routard. Des petits canaux un peu partout, des roseaux, une température et un climat exceptionnel. C'est un de nos coups de cœur d'Eylan lors de notre voyage en Turquie. Deuxième étape de notre séjour sur la côte lycienne, Deylan. Le logement, River Hotel. Alors c'est pas un hôtel de charme, on peut pas appeler ça comme ça, mais enfin bon, c'est plutôt un hôtel confortable, il est super bien placé. On est dans une petite rue piétonne. Le bateau, notre ami Osman, on tourne à gauche, à droite, c'est le 6e bateau juste à côté sur la jetée. Là aussi c'était vraiment sympa. Donc on est vraiment tout proche, tout central. Les chambres, propres. Énorme terrasse sur le toit avec vue sur les tombes lyciennes, ça c'est top. Le petit-déj, ah là on avait carrément un buffet royal. Donc j'ai envie de dire que c'est une bonne petite adresse. Tout ça pour 100 Turkish lira. Évidemment, on a négocié, même en plein mois d'août. Nous sommes sur le site antique de Konos. Alors l'idéal pour rejoindre le site de Konos, évidemment, c'est une façon tout à fait originale, un bateau. Bon, évidemment, il y en a énormément. Les bateaux municipaux sont là-haut, mais ils partent quand il y a du monde. Là, on est en fin de journée, donc on va affréter un bateau privé. On va payer un petit peu plus cher. Bon, c'est 70 Turkish lira. Bon, c'est plutôt un bon prix pour être 2. C'est parti pour la croisière. Le site de Konos fait partie de nos sites préférés en Turquie. Sur la côte lycienne, évidemment, on a un petit coup de cœur également pour Pinara et Patara, que nous visiterons prochainement. Mais le site de Konos est un petit peu à part. Vous avez vu, on y accède par petits bateaux, à travers un chenal. On se croirait presque dans la baie d'Along, il y a un petit côté asiatique, oriental en tout cas dans tout ça. En plus, si vous venez comme nous, à la tombée du jour, vous assisterez à un spectacle merveilleux. Le soleil qui éclaire les ruines, derrière moi, le petit théâtre, l'Acropole, véritablement un de nos sites magiques en Turquie. Le site de Konos, comme beaucoup de sites antiques, a été construit dans un site stratégique, au débouché ou à l'embouchure d'un fleuve, qui est derrière moi, et tout près évidemment de la mer. Malheureusement, nombre d'alluvions ont complètement bouché depuis évidemment l'accès au port. Le site de Konos aujourd'hui est à l'intérieur des terres. Par contre, vous avez toujours derrière moi évidemment les méandres du fleuve. Le lac d'eau douce qui est en contrebas ici est surnommé le lac aux sangsues. Avis aux amateurs. Enfin, je vous déconseille quand même d'y piquer une tête. En tout cas, le site qui est derrière moi est un site remarquable. Il date de 400 avant Jésus-Christ. Le peuple qui vivait ici était les Cariens, d'anciennes colonies grecques évidemment, qui étaient devenues indépendantes. Les Cariens en font partie. Ils ont tous la même culture, comme les Lyciens. Vous allez voir, Acropole, temple d'Apollon, etc., etc. Tout ce qu'on retrouve évidemment dans une cité grecque. Derrière moi, les restes de l'Agora, le centre politique, économique et commercial de la ville de Konos, dans l'Antiquité. Finalement, le théâtre pour les Grecs, c'est un peu le foot. Aujourd'hui, chaque ville devait d'avoir son théâtre, où les
pièce de Sophocle ou autre tragédie, comédie, Aristophane, évidemment, devait avoir un très grand succès. Imaginez que les acteurs devaient porter des masques et que le théâtre était interdit aux femmes. Ils avaient déjà tout compris. Allez, bientôt 20 h. La visite du site de Conus se termine maintenant. Le site, évidemment, redevient sauvage. Les animaux, chèvres, moutons, ânes, reprennent leurs droits. C'est vraiment magique. Venez à cette heure-là. Alors, vous comprendrez pourquoi on adore le site de Konos. Évidemment, c'est un site assez ruiné. Il ne parlera qu'aux spécialistes. Mais alors, la beauté du site est extraordinaire. Les ruines ont un romantisme fou. Si vous venez en fin de journée comme nous, le coucher de soleil illuminera le site dans quelques minutes. C'est vraiment une merveille. On vous conseille le site de Konos. Alors hier soir nous avons mangé au Cini Restaurant juste derrière nous, c'est en face de notre hôtel. Très franchement on a très bien mangé, c'est une bonne petite adresse. Personnellement j'ai pris la casserole sultane, c'était délicieux. 9 h du matin, direction la plage d'Istouzou. Des tortues par centaines. C'est la séquence nature. J'aime faire copain-copain avec les capitaines de bateau. Osman! Yes! Ça va? Osman, notre capitaine! Allez! Yallah! Yallah! Allez, on a négocié pour 2-3 heures le même bateau qu'hier avec notre fidèle canotier, notre argonaute à nous, Osman. Nous partons pour 3 heures, nous allons à la rencontre des tortues careta caretas.